Bonjour, je suis Laurence Carléguer, je travaille dans la supply chain et je suis responsable de la traçabilité à la branche service courrier colis dans le groupe La Poste. Je suis ici aujourd'hui pour vous présenter le livre La qualité, publié chez Erol, que j'ai coécrit avec Patrick Mongion. Alors mon parcours, j'ai d'abord pendant 10 ans travaillé dans un cabinet informatique pour lequel j'ai à la fois fait du développement, de l'administration système. J'étais ensuite analyste, maîtrise d'ouvrage et puis chef de projet. C'était pendant les 10 premières années. Ensuite, j'ai eu un client qui s'appelle La Poste et je suis rentrée donc dans le groupe en tant que responsable maîtrise d'ouvrage du pilotage RH. Et cela pendant à peu près 10 ans. Et puis, à force de travailler sur des sujets SI, j'ai rebondi sur la partie supply chain. Et là, aujourd'hui, je travaille sur des projets de pilotage de flux, de mise en place de machines d'affranchissement connectées. Et puis, le plus gros de mon projet, c'est la mise à disposition d'outils de traçabilité dans l'ensemble du flux postal. Alors, en fait, je fais de la qualité depuis toujours, sans vraiment avoir le titre qualité. J'ai eu 5 ans, je travaillais à la direction de la qualité du groupe La Poste. Mais dès le début, j'ai envie de dire, j'ai eu envie de proposer à mes clients d'avoir tous les éléments, tous les faits qui vont leur permettre d'améliorer leur process. Donc je me souviens, un de mes premiers clients, c'était la Barclays Bank. C'était un centre d'appel. J'avais monté un système d'information pour les téléopérateurs appel. Et je leur avais proposé des outils de tracking pour pouvoir savoir où est-ce que les collaborateurs trouvaient des embûches et où est-ce qu'ils rencontraient des difficultés. Voilà, et du coup, de fil en aiguille, j'ai trouvé toujours intéressant et utile de structurer ce que l'on fait, de connaître ce que font l'ensemble des personnes qui travaillent et qui coopèrent soit sur un service, soit sur un produit, et de revisiter. Une fois que ces choses sont écrites, ancrées, on puisse revisiter à la lumière des retours de nos clients, les difficultés qu'on rencontre. Ça, c'est vraiment une très très grande richesse. Pour moi également, la qualité, c'est aussi un peu le philosophe opérationnel. C'est celui qui va prendre du recul par rapport à une situation et qui va parfois pointer du doigt des choses que, quand on fait, quand on est opérationnel, on ne veut surtout pas entendre. Alors, le premier point, c'est de travailler en équipe. Voilà, aujourd'hui, j'ai la chance d'avoir une équipe super, très engagée, et également des partenaires, notamment la direction informatique, technique, également les métiers opérationnels, qui sont à fond pour que les choses avancent et qu'on s'améliore, et ils nous font des propositions pour que à chaque fois on puisse aller plus loin dans l'aide aux opérationnels. Vraiment, ça c'est le premier point, c'est de travailler en équipe. Le deuxième point, c'est que je vois qu'à travers ce que l'on fait avec notre équipe, on arrive à aider des opérationnels et ils nous le disent. Ça, c'est vraiment extrêmement gratifiant.
Et puis la troisième chose, je pense que c'est ça qui est aussi est la clé de voûte d'une motivation, c'est que je vois bien qu'on contribue à la grande aventure de la transformation du groupe La Poste. Hein, que grâce à ce que on met en place, eh bien, on a un éclairage qui nous permet de voir vers quoi et quelles sont les orientations que l'on peut prendre pour aller dans une meilleure direction. Alors la première chose, c'est pour partager ce que j'ai fait et ce que je sais, pour m'ouvrir à d'autres expériences. Et puis également, je trouvais que l'expérience est très intéressante de structurer des notions de qualité que j'avais jamais vues ensemble. Et ça a été aussi l'occasion d'énormément de partage avec des personnes qui sont qualifiantes ou d'autres personnes qui sont vraiment empreintes de qualité mais qui n'ont pas ce titre-là. Et pour moi, c'était vraiment tous ces éléments-là ont contribué à ce que on réussisse avec Patrick Montgillon ce défi. Pour moi, ce livre est un 360 de ce que est aujourd'hui la qualité. Alors quand je dis aujourd'hui, c'est en 2022. Quand on écrit un livre comme ça, on parle de soi. Hein, et bon, c'est déjà mon expérience que j'ai à La Poste. Hein. On est beaucoup dans la co-construction de nouveaux process avec des opérationnels, avec ce que l'on veut voir évoluer dans nos nouvelles offres que l'on va proposer à nos clients et les nouveaux besoins que nos clients nous demandent. Donc tous ces éléments, les outils et l'engagement que l'on a, et les ingrédients qui vont faire que l'ensemble des parties vont être engagées, c'est clair que ça transpire du livre. Ça, c'est ma partie, je dirais, professionnelle, qui m'a permis effectivement de déguiser un peu tous ces aspects-là. Et puis, il y a une deuxième partie qui est la vie au quotidien. Voilà, typiquement, je vais dans un restaurant. D'abord, est-ce qu'il y a des process? Comment se sont appropriés les collaborateurs toutes ces process que l'on a pu leur donner? Alors, on va appeler ça des standards, on va appeler ça des règles, on va donner différents noms à ça. Mais disons que comment mon parcours également, mon parcours de client est tracé, et est-ce que quand ça se passe mal, quelle est la réaction des uns et des autres, et tout ça me passionne en tant que client, de voir effectivement ce qu'on arrive à faire, et ce qu'on arrive à faire de mieux en mieux, et ce qu'on pourrait, du coup, ce que je pourrais ramener dans l'entreprise. Ouais. C'est clair que, donc moi, ça vous a pas échappé, je suis sur des outils de flashage. Dès que je vois une entreprise où il y a des outils, on utilise effectivement ce type d'outils-là, ça m'intéresse de savoir comment les collaborateurs le vivent, comment ils s'en servent, qu'est-ce qu'ils aimeraient voir améliorer, et qu'est-ce qu'ils apprécient dans les services qu'on leur donne. En fait, on parle beaucoup aussi d'IA. En fait, l'IA, c'est quoi? C'est pas le grand analyse de big data qui va faire des calculs dans tous les sens et qui vont être très compliqués et que peu de gens vont comprendre. L'IA, c'est aussi l'utilisateur qui va flasher et à qui on va donner
une information très simple, mais qui aura été l'objet de nombreux calculs et qui va finalement aider l'opérateur. Ça, c'est des choses également que il faut savoir et que la qualité peut proposer. C'est de dire, voilà, qu'est-ce que je peux donner à l'opérateur grâce aux données que j'ai à disposition et qui va l'aider dans son quotidien. Alors, déjà, avant de définir la nouvelle qualité, on va partir de celle qui existe, celle qui existait. La qualité, on doit suivre la stratégie de la boîte. La nouvelle qualité, elle fait partie de la vision. Elle est partie complètement intégrante. Le deuxième aspect, c'est que la qualité est porteuse de nouvelles valeurs. Des nouvelles valeurs autour des enjeux climatiques, sociétales. Elle se doit être le support de ça. Ensuite, la qualité a toujours été basée sur des faits concrets, vérifiables. Maintenant, elle doit être technophile. Proposer des outils pour que chacun puisse mieux travailler et également pouvoir analyser les données qu'on récupère. Et ça, c'est une transformation majeure de la qualité. On va être beaucoup moins dans le contrôle. Donc tous les agents de production qui étaient en contrôle de si les choses étaient bien faites ou pas. Là, ils vont petit à petit, ces fonctions-là vont disparaître au profit d'analystes de données. Vraiment, là, cette transformation est majeure. La nouvelle qualité, on avait besoin de leadership dans la qualité. Là, on va avoir besoin de transformateurs. Ce qui est un métier plutôt d'accompagnement et de faire aussi avec. Et utiliser les nouvelles technologies et notamment les outils de partage de données, tous les outils qu'on a aujourd'hui à nos dispositions d'interaction qui vont nous permettre d'aller encore plus loin. Alors bon, en tant que, comme je suis un peu empreinte qualité aussi, on va parler du process. La première chose quand Erol m'a proposé d'écrire le livre, c'est de trouver un co-auteur. Donc l'évidence a été assez rapidement de le proposer à Patrick Monginon, qui a très rapidement accepté. Et on a commencé à faire ensemble un sommaire, ce qu'on voulait voir. Et puis ensuite, on s'est imposé un process. C'est quoi? Tous les lundis à 18h, on se retrouvait et on partageait ce qu'on avait écrit, ce qu'on voulait écrire, les rencontres que l'on avait pu faire, les ingrédients que l'on voulait rajouter ou qui nous posaient des difficultés ou qu'on avait besoin de se donner l'un l'autre. Donc ça a été extrêmement riche toute cette période, ça a duré 1 an. Et ce qui était surtout intéressant, c'est que j'en ai profité pour faire intervenir beaucoup de mes collègues, beaucoup également, mais vraiment dans des moments plus informels que de travail, et puis également dans ma sphère personnelle. Ça a été également un travail permanent de réflexion. Centrale, elle est au démarrage et à la fin. Pour moi, il y a 3 axes dans la qualité et l'apport que ça peut proposer. D'abord, ça protège chaque collaborateur. On se souvient peut-être de certaines scènes de bande dessinée ou autres où on a un process et puis il y en a toujours un
qui bloque tout. Et en fait, c'est pas cette personne-là qui bloque, c'est qu'on lui donne trop de travail. Eh bien, la qualité met vraiment ça en exergue de manière criante et permettre du coup de protéger la personne qui est sur ce poste et dire il ne travaille pas vite ou travaille pas bien. Non, c'est que juste son poste n'est pas adapté. Donc, voilà. Donc ça, c'est très important et ça permet également de prendre du recul par rapport aux situations. Donc, une personne à qui on propose une vision hélicoptère de ce qu'il fait, de ce que fait la personne après qu'il ait agi, et puis ce que fait la personne avant, tout ça, c'est extrêmement intéressant. On se sent du coup beaucoup plus acteur. Et puis le troisième point, je trouve qu'il y a des outils dans la qualité, je pense au 5S. Ne serait-ce que décrire des processus, beaucoup d'outils dans le lean management que l'on peut ramener à la maison, qu'on le ramener dans notre pratique personnelle. Ça, la qualité à la maison, quand on a gagné ça, eh bien, on a vraiment monté d'un cran l'ensemble de nos collaborateurs. Alors, le futur manager de la qualité, il va, la première chose, c'est qu'il doit poser des questions sur le pourquoi. Pourquoi le fait-on? Dans quel but? Et il doit également remettre en cause, du coup, l'ordre établi. Ensuite, il peut, du coup, de ce fait, ne pas être sur la même longueur d'onde que les autres et parfois penser différemment. Et c'est pas parce qu'il est tout seul qu'il a tort. Et ça va l'amener d'avoir des compétences de partage, voire de conviction, s'il veut effectivement embarquer le reste des personnes à sa cause. Et le troisième point, c'est le partage. Le futur manager de la qualité doit avoir en tête que tout ce qui n'est pas donné est perdu. À la fois pour lui dans sa pratique, mais à la fois sur l'ensemble des personnes doivent avoir ça chevillé au corps. Demain, je peux peut-être partir, changer de poste, changer d'entreprise. Qu'est-ce que j'aurais laissé? Et qu'est-ce que ceux qui vont me suivre vont continuer à faire ou vont pouvoir encore améliorer? Alors pour moi, il y a plusieurs ouvrages. Alors, le premier, forcément, je trouve que le livre que nous avons fait adresse tous les thèmes qu'il est important de savoir sur la qualité. Après, à l'intérieur de chacune des fiches, on fait des recommandations pour aller plus loin. C'est souvent soit une vidéo, soit un autre livre. Pour moi, sans être une Bible, parce que c'est quand même très présomptueux, c'est quand même une belle référence. Le deuxième livre, c'est pour moi, c'est un roman qui s'appelle Le But de Goldratt, qui est l'histoire d'un patron d'une usine qui a plein de difficultés et qui fait un parallèle avec ce qui se passe dans son usine et ce qui se passe chez lui. Et il arrive à trouver des solutions et je trouve que c'est extrêmement pertinent, ces notions de flux, de goulot d'étranglement. Pour moi, ça a été vraiment une révélation quand j'ai lu ce livre. J'étais bien plus jeune. Et le troisième ouvrage que l'on peut voir soit en film, soit en théâtre, mais qui est aussi un ouvrage, c'est Les 12 hommes en colère. Donc c'est un huis clos où une personne doit être jugée
par 12 autres personnes. Et vraiment, il est accusé à coup sûr. Et une de ces 12 personnes est persuadée que ce n'est pas le coupable et va démanteler petit à petit tous les arguments que chacun a. Il les démantèle un par un. Et c'est, je pense que c'est aussi très inspirant lorsqu'on est à la qualité. Relation client, assurément. La qualité arrivera de surcroît. Alors non seulement bureau, mais j'ai envie de dire, pour les personnes qui travaillent au siège comme moi, hein, c'est des bureaux de tertiaire, c'est aller sur les sites, voir ce que font les opérationnels au quotidien. Je suis plutôt une femme intrépide et d'action, donc j'aurais envie de dire aussi réflexion. Les deux doivent aller ensemble. Pour moi, ça n'existe pas. On peut être suiveur dans certains moments, leader dans d'autres. Les deux. Teamwork. Assurément. Alors, j'ai une grande préférence pour les décisions, notamment quand elles sont prises collectivement. Ça, c'est... les pulsions collectives me font toujours un petit peu peur. Alors pour moi, pour l'avenir, je pense que la qualité a une excellente opportunité aujourd'hui d'être un support aux enjeux climatiques, sociaux et sociétal. Donc il faut qu'on profite de ce créneau-là et ça va devenir indispensable. Il ne faut pas avoir peur qu'on parle peu de la qualité et qu'on parle justement de ces sujets-là qui vont être cruciaux dans les années qui vont venir.